Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une vidéo produit terminé. Si vous pouviez voir la quantité de produits que j'ai devant moi là, ça fait combien de temps que j'ai pas tourné de vidéo produit terminé? Je vais aller sur ma chaîne YouTube et je vais aller regarder ça. Il me semble que la dernière vidéo date d'il y a 5 mois. Donc en fait, en 5 mois, je trouve que ça va. Enfin, vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai essayé de faire des catégories, donc là, moi, pour me repérer, j'ai mis visage. On a un peu de produits make-up, on a du produit corps, du produit cheveux, shampoing après shampoing, spray démêlant, tout ce que vous voulez, vous l'avez. Par le corps, c'est là où j'ai le moins de produits. On a pour commencer, d'ailleurs je voulais vous dire, tous les produits normalement que je présente sont cruelty free. S'ils ne le sont pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, gentiment bien sûr. J'essaye de vraiment utiliser que des produits qui sont non testés sur les animaux. Mais ça peut arriver que parfois quand des copines me donnent des produits ou quoi que ce soit, pour moi ça l'est, mais ça peut arriver que parfois je me trompe. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour commencer, j'ai un shampoing douche au fruits rouges bio de la marque Coslis que j'achète en magasin bio. Je l'avais acheté parce qu'il était en promotion et que je trouvais l'odeur appétissante. Mais honnêtement, c'est un gel douche classique, enfin c'est un shampoing douche, mais moi je disais que pour me laver le corps. Franchement c'est pas incroyable et maintenant j'essaie d'éviter les formats bouteilles, en tout cas pour tout ce qui est shampoing et gel douche. Les shampoings j'ai encore quelques bouteilles parce que vraiment j'ai trouvé mes shampoings favoris. Mais c'est vrai que pour ce qui est le nettoyage du corps, j'utilise des savons classiques. Niveau écologie, on est un peu mieux. Est-ce que je rachèterai? Non, pas forcément. Je continuerai sûrement de racheter des gels douche en bouteille, mais pas lui en particulier quoi. J'ai aussi terminé la mousse nettoyante de la marque Ritual, c'était le Rituel de Sakura. Et excusez-moi, mais alors cette odeur, j'adore. Je suis désolée si le temps change, mais il est actuellement 8h30 du matin, le soleil vient juste de se lever. Donc ça se peut que la luminosité change un peu. Pour revenir à la mousse nettoyante, j'ai adoré, c'était un format 50 ml, c'était un tout petit format que j'avais eu en cadeau dans la Blessing, puisque vous cumulez des points et après vous pouvez choisir vos cadeaux. Et j'adore tellement ce rituel que je me suis dit, je vais le prendre en mousse de douche. L'effet mousse est hyper agréable pour se laver. Par contre je trouve que l'odeur est vraiment très forte et qui ressemble pas vraiment au Rituel de Sakura. Si je peux me permettre, j'avais le lait hydratant pour le corps et il sentait vraiment, c'était plus léger l'odeur je trouve que là en mousse de douche. Est-ce que je rachèterai? Évidemment, si j'ai une occasion de pouvoir la racheter, je pense que je la rachèterai de temps en temps, pas en utilisation quotidienne, on est d'accord, mais je pense qu'il y a de fortes chances que je me rachète par exemple dans les coffrets cadeaux Noël ou quoi que ce soit, des coffrets entièrement du Rituel de Sakura ou le Rituel d'Ayurveda. Il est pas mal et j'ai découvert il y a peu de temps le Rituel de Jin, donc on verra. Ensuite on passe au déodorant, ça c'est la partie la moins fun puisque c'est deux déodorants Dove. Alors je sais, Dove est cruelty free depuis peu de temps, mais la composition des produits reste à revoir, n'est-ce pas? Mais c'est les seuls déodorants qui fonctionnent sur moi, vraiment. Je les achète à Action pour ceux qui veulent savoir. J'ai le concombre et thé vert et le grapefruit et lemongrass, c'est mes deux senteurs préférées, j'en ai d'autres encore à finir. C'est ceux vers lesquels je me retourne toujours. J'ai toujours un déodorant bio pour éviter de, quand je travaille pas en fait, éviter d'utiliser ceux-là. Mais avec le travail que je fais, je peux pas me permettre d'avoir un déodorant bio. Ou alors donnez-moi un déodorant qui fonctionne vraiment très très bien. J'ai acheté le Schmitt là il y a pas longtemps. Pour l'instant j'ai pas eu l'occasion de le tester au travail et franchement ceux-là c'est les seuls vers lesquels je me retourne. Ils sentent super bon, ils tiennent super bien. Et franchement pour ceux qui ont un travail hyper physique et où ils transpirent, c'est les seuls qui fonctionnent sur moi. Donc j'essaye d'alterner avec des déos bio, mais c'est vrai que c'est compliqué puisque je suis pas souvent tout le temps chez moi, à part le week-end. Donc le week-end j'évite de les utiliser ceux-là. Et en plus le format spray, on est d'accord que écologiquement parlant c'est pas ouf, mais bon on fait de son mieux, d'accord. On passe ensuite encore en savon cette fois-ci. J'ai deux savons d'ailleurs. Savon solide hygiène intime hydratant à l'eau florale de rose bio made in France de la marque Cosmo Naturel, que j'ai aussi acheté à mon magasin bio. Donc mon magasin bio c'est Marcel et Fils pour ceux qui connaissent. C'est un savon de 85 grammes, ça équivaut à 2 bouteilles de shampoing de 200 ml. Honnêtement moi je suis obligée d'utiliser des shampoings comme ça, enfin des savons solides pour l'hygiène intime, parce que les shampoings classiques, enfin les gels douche classiques, ça mérite beaucoup trop. Écoutez, il a fait son travail. C'est vrai qu'habituellement je me lave, à ne surtout pas faire avec les gels douche qui me servent à laver le corps tout court, mais là je me suis décidée à acheter des produits spéciaux. Enfin spéciaux, vous voyez, un savon d'hygiène intime quoi. Typiquement il a fait son job. Est-ce que je rachèterai celui-ci en particulier? Je sais pas, mais c'était bien. Et en plus le format savon, c'est vrai que c'est mieux, enfin c'est mieux pour la planète. Et au moins vous avez juste à jeter le carton et ça c'est vraiment top. Donc je rachèterai pas lui en particulier, mais j'ai déjà un autre savon, donc je vais finir celui-ci avant de me pencher sur la question. On passe ensuite... ah non, il me reste un produit corps. C'est un beurre pour le corps de chez The Body Shop au miel. Oui, c'est clair et net que je rachèterai ces beurres corporels. On le sait, mon amour pour les beurres corporels de chez The Body Shop. Peut-être pas à cette odeur là, puisque le miel je suis pas très fan. C'était assez léger, mais j'avoue que c'est pas l'odeur qui me fait vibrer chez eux. Pareil, pourquoi pas me laisser tenter dans les coffrets à Noël. Pour l'instant j'ai encore un autre beurre à la framboise à terminer et après on verra. En plus là c'est des petits formats donc c'est super bien. On passe aux cheveux. Par contre on commence par les choses que je ne rachèterai pas par exemple. On a 2, 3, 4, 5 produits que je rachèterai pas. On a pour commencer le shampoing, c'est un shampoing, oui, le shampoing Herbal Essence à
à la mangue qui est soi-disant PETA cruelty free, mais apparemment quand on cherche un peu la marque ne l'est plus, donc je rachèterai pas. C'était pas un shampoing qui m'a transcendé, hein, n'est-ce pas? Il sentait super bon par contre. Je sais, j'ai un problème avec les produits, les sentir tout le temps, j'ai un souci, je le sais. 93% d'origine naturelle, 25% de cette bouteille est recyclée, elle est 100% recyclable. Bah écoutez, il n'y a pas grand chose à dire, hein. 225 ml. C'est pour protéger la couleur et la brillance, honnêtement. C'est pas fou, étant donné que moi j'utilise des produits sans sulfate, sans silicone, tout ça. Il est sans sulfate celui-ci. Mais comme je vous ai dit, étant donné que maintenant leur position de cruelty free, j'en sais pas des tonnes. Je les avais achetés en promotion il y a un moment déjà. J'avais déjà terminé d'autres produits, il me semble, dans mon ancienne liste de produits terminés. C'était le dernier qui me restait et je l'ai terminé. Mais je rachèterai pas. On a 3 après-shampoings que je rachèterai pas, de marques différentes. On a celui-ci, j'arrive pas à trouver la marque, c'est Naughty la marque je pense. C'est Rise and Shine, c'est un soin démêlant pour la brillance pour les cheveux normales à sec. Normalement la marque Cruelty Free, je suis allée voir sur leur site et je l'avais trouvé à Nose, pour être honnête, je l'avais payé une misère ce truc. Et j'étais vraiment en besoin d'après-shampoing, donc j'étais tombée là-dessus, donc je me suis dit je vais le prendre. Et franchement j'ai trouvé zéro effet à cet après-shampoing, vraiment, je vais vous le montrer au cas où. Peut-être que vous devez connaître la marque, je sais pas. Oh là là, la luminosité comme elle est tombée d'un coup. Je sais pas si vous connaissez cette marque, mais en tout cas non, je recommande pas. Après chacun a ses besoins, donc peut-être que ça peut correspondre pour vous, mais pour moi pas du tout. Le deuxième c'est un Coslis, c'était le moins cher je crois du rayon bio que j'avais testé en premier. C'était pour les cheveux normaux à la Reine des Prés bio. C'est juste un après-shampoing classique, 90% d'origine naturelle, cruelty free et vegan, éco-certifié, patati patata, 250 ml. Nul, j'ai trouvé zéro effet sur mes cheveux, au contraire je trouvais qu'il les rendait moins jolis que ce qu'il l'était avant. Je sais plus si celui-ci avait du sulfate, du silicone, tout ça, mais en tout cas je l'ai racheté parce que vraiment je me dis que je le rachèterai pas, je l'ai racheté. Je trouvais plus d'après-shampoing qui me correspond et j'ai dit bah écoute, vu que t'as déjà testé celui-ci mais que je me souvenais plus, je dis bah tu vas le racheter, sauf que du coup bah, je me retrouve avec un produit que j'aime pas. Il me reste encore un peu dans la douche, donc je vais essayer de le terminer le mieux que je peux, mais vraiment non, moi je vais pas du tout aimer le résultat qui est sur moi. Par contre je connais des gens qui l'adorent. Peut-être que moi il nourrit pas assez en profondeur vu que j'ai les cheveux décolorés, je sais pas du tout. Mais en tout cas ça me correspond plus. On a ensuite le 2 en 1, 0% silicone, 0% sulfate, 0% colorant, 0% parabène, cheveux abîmés, mono et huile de macadamia de la marque Energy Free. Je pense que vous avez suivi, enfin j'espère en tout cas. Je rachèterai pas parce que la marque n'est plus avec le lapin. Vous savez le lapin qui justifie qu'ils sont non testés sur les animaux, il ne l'est plus. Enfin, en tout cas il est plus disponible sur les produits que j'utilise. Donc j'ai arrêté complètement l'utilisation de cette marque alors que c'était mes shampoings et après-shampoings favoris. Mais non, vu que je ne sais plus comment ils sont postés, je préfère arrêter l'utilisation des produits. J'ai terminé un masque nourrissant de la marque Amica que j'avais reçu dans une box. Donc c'est un petit format de 20 ml. Écoutez, j'ai vu zéro efficacité. Est-ce que c'est le fait que le produit soit tout petit et que j'ai les cheveux super longs et que du coup bah j'ai pas vu l'effet? Je sais pas, mais en tout cas moi ce genre de produit j'en ai pas l'utilité. J'ai mon après-shampoing qui fait assez bien le travail, donc non, je rachèterai pas. Alors en termes de shampoing et d'après-shampoing qui me correspond, par contre j'ai trouvé ceux-là. Alors je sais pas si je vous les avais présentés dans une ancienne vidéo produit terminé. En tout cas les shampoings et après-shampoings de la marque Dessert Essence, ils sont un petit peu plus chers que des shampoings classiques. Forcément c'est des shampoings bio et il me semble que leurs packaging sont en plastique recyclé aussi. Cruelty free vegan, sans ingrédients d'origine animale, sans expérimentation animale, sans parabènes, sans phtalate, sans parfum ni couleur, sans silicone, sans propylène glycol, sans huile minérale, sans paraffine, sans phosphate. En fait il n'y a que des trucs bien dedans. Personne n'est irréprochable, on est d'accord. Mais c'est des produits que j'adore. Là c'est la gamme au citron, à la mélale, un shampoing clarifiant et on a aussi l'après-shampoing revitalisant à l'arbre à thé citronné pour cheveux gras. Donc c'est pour les cheveux qui ont tendance à régresser rapidement. J'adore cette gamme, j'adore vraiment. Alors oui j'ai vu une différence sur mon cuir chevelu et le fait qu'il régresse plus vite. Après si vous lavez tous les jours les cheveux, vous verrez zéro différence, que le shampoing soit purifiant ou clarifiant ou quoi que ce soit. Je me lavais les cheveux 2 à 3 fois par semaine et là j'ai réduit d'un seul shampoing. C'est vraiment pas mal. Déjà je suis à 1 shampoing, 2 shampoings par semaine grand max, étant donné que dans mon lieu de travail j'ai les cheveux attachés tous les jours et avec une charlotte, donc mes cheveux régressent plus vite. J'adore, vraiment c'est mes pépites. Ils coûtent 9,99 l'unité je crois, donc c'est d'accord hein, c'est un budget, mais quand on se lave allez 1 à 2 fois par semaine les cheveux, les shampoings et les après-shampoings durent une éternité. Donc ça me gêne pas de mettre ce prix là dans un shampoing. Par contre la durée de validité est moins importante, il me semble, qu'un shampoing classique. Elle est de 6 mois et ils font chacun 237 ml. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai ensuite terminé 2 sprays démêlants pareil que j'achète dans mon magasin bio. C'est de la marque Floram, le premier à l'eau florale bio. Alors il me semble que celui-ci il était à la fleur d'oranger. Ouais. Déjà j'aime pas la fleur d'oranger, mais j'avais besoin d'un spray démêlant parce que comme vous le savez j'ai les cheveux décolorés et sans spray démêlant c'est compliqué de me démêler les cheveux à la sortie de la douche. Déjà qu'ils sont mouillés, en plus ils sont décolorés et en plus ils sont super fins.
donc je vous laisse imaginer l'état de mes cheveux quand je sors de la douche. Honnêtement celui-ci était bio, il permet brillance, douceur, protection. Il me semble que la marque Floram ne teste pas sur les animaux, donc ça c'est vraiment pas mal. Par contre non, je le rachèterai pas parce que j'ai trouvé mieux. Et en plus gros format, c'est le double, donc là on a 100 ml. Le prix je m'en souviens. Désolée, le prix je m'en souviens plus, mais non, c'est pas un spray démêlant que j'aime particulièrement. J'ai une copine qui l'a par contre et qui l'aime bien, donc voilà, mais non, moi ça me correspond pas. Par contre j'en ai trouvé un autre et lui il sent super bon. Il est à l'abricot et à l'aloe vera, c'est de la marque Costly. C'est un flacon qui est fait 100% recyclé, c'est un spray démêlant sans rinçage, tout type de cheveux, 0% silicone, 99,9% d'origine naturelle, cruelty free, vegan, made in France. Je pense qu'on a compris la chanson, hein, mais j'adore. Vraiment il marche super bien. Alors ce que je fais c'est que moi quand je sors de la douche, je mets mes cheveux dans une serviette, j'attends qu'ils sèchent un peu. Une fois que je les enlève de la serviette, je spray ça sur tous mes cheveux, je fais ce que j'ai à faire, je le laisse poser et une fois que je me pose enfin et que je vais démêler mes cheveux, ça démêle super bien. Par contre oui, c'est très important de le laisser poser. Moi ça fonctionne pas si je le mets et que je passe ma brosse, ça fonctionne pas. Je le laisse poser et ça fonctionne assez bien. Donc oui, je vais le racheter puisque je l'ai déjà racheté, je l'ai déjà dans mes placards. J'adore vraiment trop bien. Et celui-ci fait 200 ml, je sais pas si je vous l'ai dit. Et lui il est entre 7 et 8 € je crois, j'ai peur de dire des bêtises mais c'est à peu près le même prix je crois pour le Flora. Et on a le double de quantité donc vraiment plutôt pas mal. On a enfin fini pour les cheveux et le corps. On va passer au visage et je vais commencer par le make-up parce que c'est l'endroit où j'ai le moins de produits. En tout premier j'ai terminé le Skin Hero de la marque Herborian. Je vous avais fait une vidéo complète sur le sujet, je vous la mettrai en barre d'informations. Si vous avez regardé cette vidéo vous savez à quel point j'adore ce produit. Évidemment que j'ai déjà racheté, il est trop bien, c'est sans silicone, c'est un perfecteur de peau nu. Vraiment il est trop bien, je m'en sers. Bah là je l'ai sur la peau par exemple. C'est pas un fond de teint, c'est pas une bébé crème, je dirais que c'est ni une CC crème, je dirais que c'est l'entre-deux. Quand vous avez rien envie de mettre en particulier sur votre peau mais que vous voulez unifier votre teint, c'est vraiment le produit parfait. J'ai terminé deux mascaras, c'est deux mascaras chez Makeup Revolution, c'est le 5D Lash et le Waterproof Revolution. Si vous me suivez vous savez que évidemment je vais les racheter, c'est mes deux mascaras chouchou de chez Makeup Revolution. Celui-ci un petit peu moins, celui-ci foncé, hein, vraiment. Par contre c'est un waterproof, il existe en non waterproof, mais accrochez-vous, hein. Quand vous voulez le démaquiller, vous avez intérêt à avoir un très bon démaquillant celui-ci parce que c'est un délire. Et le 5D Lash, je voulais peut-être vous montrer les brosses si ça vous intéresse de les voir. Par contre bon, le mascara risque d'être un peu sec, mais on est plutôt sur une grosse brosse ici pour le Waterproof Revolution. Et pour le 5D Lash, si j'arrive à l'ouvrir, on est plutôt sur une brosse un tout petit peu plus fine, donc c'est pas mal. J'ai déjà racheté le 5D Lash, celui que j'ai utilisé aujourd'hui d'ailleurs. J'ai également terminé un fixateur à sourcils transparent de la marque Anastasia Beverly Hills. Franchement c'est un spray fixateur classique, il coûte super cher parce que il coûte une vingtaine d'euros je crois. Franchement ça vaut pas 20 €, c'est marqué 20 €, j'espère que c'est Anastasia, mais honnêtement j'en ai un qui coûte 2 € et qui fait exactement le même effet. Et le dernier produit make-up c'est un correcteur de la marque NYX, c'est le HD Studio Photogénique en teinte 00, je sais pas si c'est marqué Alabaster. Il est pas trop mal, après il est pas incroyable. Est-ce que je le rachèterai? Peut-être, potentiellement. Mais c'est pas un anti-cerne qui camoufle des masses quoi, il camoufle bien. Mais il faut pas avoir des cernes trop marquées non plus. Il est pas trop mal, après j'aime bien tester. Donc pour l'instant je le rachèterai pas. On passe ensuite au visage, j'espère que vous êtes prêts parce que là, pour commencer, est-ce que j'ai vraiment besoin de le répéter? Je pense pas étant donné les consommations que j'en fais. D'ailleurs Cathy, si vous voyez cette vidéo, je vous ai donné énormément d'argent. Je vous donne énormément d'argent tous les mois. La mousse nettoyante Cathy, c'est ma mousse nettoyante favorite. C'est une marque française, bio, sans savon, sans sulfate, pour tout type de peau. C'est une mousse à la rose et au bleuet. Qu'est-ce que je pourrais dire? Éco-certifiée. J'adore cette mousse nettoyante, je l'adore. Je l'ai encore en backup. Elle coûte un petit peu moins de 10 € je crois. Pareil pour le gommage, hein, j'en ai encore un dans ma douche. Mais j'ai pas besoin de le dire, c'est le seul gommage que j'achète, c'est mon gommage favori. C'est un gommage à l'argile blanche et à l'aloe vera. C'est bio pour tout type de peau, c'est éco-certifié. Et la marque est cruelty free, vraiment. J'ai un autre nettoyant à vous présenter, comme ça je peux le jeter et on n'en parle plus. J'avais acheté le nettoyant, il y en a encore un peu dedans mais j'arrive pas à le faire sortir. Le nettoyant, enfin c'était une mousse nettoyante au beurre de karité et au CBD. C'était pour tout type de peau, il me semble vegan et cruelty free comme d'habitude, de la marque Révolution. Vraiment ça vous pouvez passer votre chemin. J'ai pas du tout aimé la texture, il marque mousse nettoyante mais moi j'ai plus eu l'impression que c'était un gel nettoyant qu'une mousse nettoyante. J'utilisais sous la douche, il a pas fait de réel exploit. Enfin j'ai rien trouvé de différent avec son utilisation. C'est un nettoyant classique. Après à ce prix là je préfère acheter ma mousse nettoyante que je sais est vraiment super bien et vraiment est une mousse nettoyante que acheter ce produit là. Et c'est pas mal hein, mais c'est pas révolutionnaire. J'ai terminé 4 crèmes hydratantes. On va commencer par les deux que j'ai déjà racheté. Donc on a la Lavera, donc c'est une marque aussi cruelty free
C'est une marque allemande, il me semble. Oui, il me semble. C'est une crème hydratante aloe vera bio et jojoba. Oui, voilà, made in Germany. Vegan, elle fait 50 ml et elle sent, je suis désolée avec les odeurs, j'associe, elle sent super bon. Elle sent un peu comme la Nivea. Vraiment, j'ai adoré, ma peau était tellement hydratée avec ça. J'ai déjà racheté donc c'est que je l'aime. Voilà, pareil, j'achète dans mon magasin bio. J'ai rien de plus à dire sur cette crème hydratante. Pareil sur la Red Pepper Pulp de chez Herborian, elle est vraiment super bien. C'est un gel crème booster d'éclat. Donc on est plus donc sur un format gel comparé à celle-ci, qu'on est vraiment sur un format crème, suivant la texture que vous préférez. Celle-ci c'est une 20 ml. Herborian est non testé sur les animaux aussi. Je l'ai déjà racheté, vraiment un effet peau neuve. Cette crème, elle vous donne un glow. Cette crème, elle vous donne un effet bonne mine instantané, vraiment trop bien. Une crème par contre que je rachèterai pas, c'est la crème Canalis Hydramus crème réconfortante. Celle-ci c'était une copine qui me l'avait donnée, elle était en édition limitée de toute façon. À la banane jaune, vegan, cruelty free, 100% d'origine naturelle. Pour l'hiver elle était pas mal parce que c'est une crème réconfortante dont vous sentez que votre peau elle est bien nourrie. Je l'utilisais le soir surtout, j'ai pas vu de réelle différence sur ma peau. Elle était bien hydratée oui, mais franchement elle est pas incroyable, pas phénoménale quoi, donc non je la rachèterai pas. Et une crème que j'ai terminée ce matin que je vais probablement acheter malgré son prix élevé, hein. On va attendre les soldes, hein. C'est un gel crème éclat quotidien à la vitamine C pour tout type de peau de la marque Rennes. C'est cruelty free, je sais, il me semble pas que ce soit vegan, mais c'est cruelty free, c'est fait en Angleterre. C'était un petit format que j'avais reçu dans une box, je l'avais acheté sur Vinted, je sais plus. En tout cas j'ai adoré, j'ai aussi la lotion tonique assortie, j'ai vraiment adoré. C'est un effet glow en fait. Évidemment vous voyez la différence instantanément, vraiment pire que la lotion Pixie Glow. Il est incroyable et en plus j'ai eu l'impression qu'il m'enlevait un petit peu la lotion aussi. J'ai eu l'impression que ça m'enlevait un petit peu mes imperfections. Bon j'en ai encore un petit peu, c'est normal, mais j'ai l'impression qu'il y avait un réel effet sur mes imperfections. Donc est-ce que c'est la lotion ou la crème, je sais pas trop encore, mais cette crème c'est quasiment sûr et certain, si j'ai le budget, que je le mettrai et que j'achèterai cette crème là. Ensuite qu'est-ce qu'on fait? On est sur les crèmes, on continue sur les crèmes. J'ai également terminé, alors attends, ça c'était une crème ou... oui, un autre gel crème de la marque Ole Henriksen que j'ai bien aimé. J'ai pas trouvé qu'il y avait une différence folle. Je l'avais acheté aussi sur Vinted, c'est celle-ci. Pareil, c'est une marque qui coûte assez cher, donc on verra. J'ai par contre énormément envie de tester leur crème pour le contour des yeux. Celle-ci j'ai énormément envie de la tester. Après par contre la crème quotidienne, enfin, la crème de jour, je pense pas que je la rachèterai étant donné que j'ai déjà mes crèmes à moi. Par contre en crème pour les yeux, j'ai fini la crème Glossy Box que j'avais reçue dans le calendrier de l'Avent l'année dernière. On peut nexter sur ce produit, y'a rien à dire, je le rachèterai pas, il est inutile. J'ai vu zéro différence avec ce produit ou pas. J'ai ensuite deux sérums, pareil celui-ci je pense que je vais non je rigole. C'est un sérum hydratant de la marque Beauty Bay. C'est fait à base d'acide hyaluronique et de glycogène. Ça minimise les rides et ça hydrate la peau, cruelty free et vegan. Pareil, j'ai vu zéro différence avec l'utilisation de ce sérum. Alors moi j'ai un souci, les sérums, j'ai l'impression que ça fonctionne pas sur moi. Pourtant c'est plus important, c'est mieux de le mettre les sérums le soir parce que la nuit votre peau se régénère. Donc au moins les sérums ils aident à multiplier les effets de la crème et aussi là ses effets à lui. Mais honnêtement j'ai vu zéro différence. Il fait 50 ml mais non clairement c'est pas le genre de produit que j'achèterai. Par contre je vais énormément me pencher sur les sérums The Ordinary. Celui-ci c'était le buffet. C'était un sérum peptide de multitechnologie. À la base je crois que c'était un anti-rides ou anti-vieillissement prématuré. Celui-ci j'ai pas vu de différence extraordinaire sur l'apparition des rides, hein. J'en ai un petit peu sur le front mais c'est des rides d'expression. Par contre j'ai l'impression que ma peau était beaucoup plus lissée, j'avais l'impression qu'il y avait moins de texture de peau. Est-ce que je le rachèterai pour ça? Je sais pas, il y a d'autres gammes de sérums que j'aimerais tester de leur marque parce que j'adore la marque The Ordinary et il me semble qu'elles l'ont testé sur les animaux aussi. J'ai leur peeling qui est incroyable vraiment. Donc je vais me pencher un petit peu plus sur leur sujet. Je sais que ma soeur a une peau acnéique et elle utilise le niacinamide et il fonctionne du tonnerre. Donc à voir, je vais me pencher sur leur sujet. Autre chose que j'ai pas apprécié, enfin que j'ai pas aimé particulièrement, c'est un gommage perfecteur lèvres au sucre rose de la marque Avant. C'est une marque qui coûte une fortune, mais alors une fortune vraiment. Il fait 10 ml, je l'avais reçu dans une box. Alors déjà les grains, là on a l'impression qu'il y en a énormément. C'est une marque cruelty free, hein. On a l'impression qu'il y en a énormément mais en fait il y en a quasiment pas quand ça sort du pot. Et j'ai trouvé zéro différence sur mes lèvres, vraiment. On gomme mais on a l'impression qu'on gomme que dalle. Donc pour le prix c'est clair et net que je le rachèterai pas. Je l'ai pas terminé mais je voulais le mettre. Alors le paquet est complètement défoncé. Mais c'est le savon Cadulig de la marque Essiole. Donc si vous connaissez pas, Essiole c'est une petite boutique française. Donc je vous mettrai le lien en barre d'informations. Pareil je vous avais sorti une vidéo sur leur marque que j'avais acheté une box. D'ailleurs le savon est dans cette box. Je vous laisserai aussi la vidéo en barre d'informations. Je l'adore ce savon vraiment. J'utilise tous les matins quand j'utilise pas ma mousse nettoyante. J'utilise ce savon. J'essaye d'alterner ou alors d'utiliser la mousse nettoyante le soir parce que c'est plus facile une fois que je
suis démaquillée d'utiliser la mousse nettoyante qu'un savon comme ça. J'essaye d'alterner un petit peu. C'est un savon naturel, il y a quasiment pas de produits pas bons. En tout cas je laisserai aller voir ma vidéo dessus, je vous explique absolument tout sur ce savon. Il est vraiment pas trop mal pour un savon nettoyant pour visage. Je l'ai d'ailleurs utilisé ce matin. Est-ce que je le rachèterai? Oui, probablement. Si je dois passer une commande sur ce site là, il y a de fortes chances que je le rachète. Après pour l'instant, comme je vous ai dit, je suis tellement habituée à ma mousse Cattier que voilà, après en termes écologie c'est mieux d'acheter le savon, on est d'accord. Donc je réfléchirai quand j'aurai plus de mousse nettoyante ou plus de savon. J'ai terminé autre chose que j'ai vu zéro différence, hein. C'est les patchs pour les yeux de la marque Révolution Gold. C'est les Gold, en fait quand vous ouvrez vous avez une petite pince pour attraper les patchs et vous ouvrez et vous avez les patchs avec le produit. Ça fait un petit moment que je les ai terminés. Alors honnêtement, moi les patchs pour les yeux, si vous en avez des très bons à me recommander, je suis preneuse parce que clairement j'ai l'impression que moi ça fonctionne pas. J'ai énormément de petites ridules sur les yeux, il y en a qui arrivent avec certains patchs à pas les éliminer mais en tout cas à les diminuer. Avec ceux-là je trouvais zéro différence. Alors est-ce que je les utilise pas assez quotidiennement pour pouvoir voir la différence ou pas, je sais pas. C'est vegan et cruelty free, sans parfum aussi, je sais pas si je vous l'ai dit. Il y a 60 pièces donc franchement non, j'achèterai pas parce que ça coûte une quinzaine d'euros je crois. Donc non, je pense pas. Après apparemment les Pixi fonctionnent bien, donc pourquoi pas. J'ai acheté les réutilisables de chez Beauty Bay, donc je vais me pencher un peu sur le cas. Et il me semble qu'il y a aussi une autre marque qui fonctionne très bien, c'est Patchologie je crois. À voir si par un détour chez un Sephora, enfin un détour non, pour aller chez un Sephora ici, il faudrait que je veuille vraiment aller dans un Sephora. Peut-être si un jour j'ai envie de me laisser tenter, je vous dirai ça de toute façon, vous êtes au courant de tout. Il me reste plus que 2 produits, on arrive à la fin, on arrive à la fin. J'ai terminé le masque détoxifiant de la marque Révolution à l'argile rose. Est-ce que je dois vous dire à quel point j'ai terminé ce produit? Non, je pense pas. Je l'ai déjà racheté et je le rachèterai déjà parce que je vois une réelle différence sur la qualité de ma peau. Il est incroyable. Je crois que pareil, c'est un des produits qui est tout le temps dans mes produits terminés. Donc vous voyez à quel point je suis fidèle. Donc vraiment ce masque c'est sûr et certain que je le rachèterai. En plus c'est un pot en verre donc ça c'est vraiment pas mal. Et il coûte pas si cher que ça pour un masque, je crois qu'il a une dizaine d'euros. Et le dernier produit est pareil, en termes de fidélité je pense qu'il n'y a pas mieux. Pareil, si vous me suivez depuis longtemps je pense que j'ai pas besoin de le présenter. C'est le beurre démaquillant sublime de chez The Body Shop à la camomille. Donc c'est sous forme de beurre, je pense que vous n'avez pas besoin. Je l'ai éclaté, hein, je jure. Il existe aussi sous forme d'huile, mais sous forme d'huile, à chaque fois que je l'ai acheté, il y avait des fuites en fait. L'huile elle coulait. Et là j'ai jamais eu de soucis, donc c'est un beurre. Donc vous avez juste à le mettre dans vos mains, à le frotter et vous vous démaquillez. Il démaquille absolument tout. Moi ce que j'adore dans ce format là, c'est que, enfin dans ce format de produit, pas spécialement The Body Shop, mais dans ce format de produit là, c'est que vous n'avez pas besoin d'utiliser de coton. Vous avez juste à frotter dans vos mains, vous frottez bien vos yeux, tout ça vous démaquillez et vous avez juste à rincer à l'eau et ça se transforme en espèce de lait. Donc pas d'utilisation de coton et ça c'est vraiment cool. Il fait 90 ml et je l'ai déjà racheté en 2 formats. Donc oui, c'est clair et net que je rachèterai. Bon, ben on a enfin terminé avec cette vidéo. Il y avait beaucoup de produits, on est d'accord, hein. Mais si vous voyez, c'est souvent des produits que j'utilise quotidiennement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous utilisez des produits que vous avez vu passer dans la vidéo, n'hésitez pas à me dire votre avis dessus. Je serais super curieuse de savoir si par exemple les produits que j'aime, vous les aimez pas, ou si les produits que j'aime pas, vous les aimez et savoir pourquoi. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.